Je vais revenir sur des éléments que je pratique. Donc, c'est des choses que je fais au quotidien et que j'espère vous remarquer et et qui sont pour moi, euh, bon, j'en vois le pour et le contre, hein. Par exemple, j'essaie de chercher plutôt le fond que la forme. Parce que je me dis que si je mets trop d'intérêt dans la forme, je me perdrai du fond. Et puis entre avoir la forme, c'est-à-dire l'image de ou penser vraiment ce que je dis, j'essaye toujours de me rapprocher vraiment de ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, ce qui est élémentaire, ce qui est vraiment au plus profond. Et c'est pour ça que je suis en perpétuelle recherche et remise en question parce que j'estime qu'il, enfin, je pense, c'est la vie qui me le prouve, mais on ne fait que croire et tout ça pour s'apercevoir bien après. Mais on ne sait pas. On croit savoir. Je, je reviens à dire ça parce que je me rends compte que quand on voit les gens au naturel, sans masque et sans stéréotype, sans appartenir au stéréotype, parce qu'on est vraiment tous authentiques, hein, mais quelque part, euh, toutes les personnes ou tous les stéréotypes, si on les voit et qu'elles sont naturelles, même si c'est le même stéréotype, eh bien on préférera la personne qui est naturelle. Alors c'est un peu bizarre parce que plus on est naturel, plus des fois ça choque parce on montre nos différences. Mais d'un coup, on voit que nos différences peuvent être acceptées, donc on reprend confiance en soi et puis on se dit, ben finalement, entre la forme, entre le masque ou mon visage, ben finalement, je reconnais un tas de défauts parce que pour être dans le fond ou dans l'élémentaire, il faut reconnaître ses défauts. Et puis, à un moment donné, il faut savoir les aimer, ces défauts. Parce que c'est notre marque de fabrique, c'est-à-dire, je vous fais pas un grand aperçu, mais je suis bordélique, je prends pas forcément soin de moi, ou pas comme une norme le voudrait, mais du matin au soir, je me fais plaisir, c'est-à-dire que dès que je me réveille, la première chose que je fais, ben c'est, d'autres pourraient le dire travail ou autre, je pense que mon père a raison quand il dit que je m'occupe, parce que même si je suis pas payé, que c'est juste une attention et une volonté que j'ai, je remarque que ces 3 dernières années, oui, c'est vrai, je n'ai pas été payé, j'y passe 20 heures de la journée, presque, mais j'y trouve un sens, mais tellement plus fondateur et constructif que des fois, je peux passer plusieurs heures, voire plusieurs jours comme ça sans manger, tellement que ça me nourrit. Et c'est vrai que je comprends les personnes qui peuvent jeûner pendant une semaine ou autre, quand les scientifiques disent que c'est pas possible. Si, c'est possible, hein. Mais alors, après, on arrive tellement à l'essentiel et le fondamental, l'élémentaire, qu'on n'a plus besoin de l'extérieur, puisqu'on se nourrit de l'intérieur. Et revenir un peu sur les énergies, comment ça fonctionne. Euh, Quand on se fait plaisir, ou quand on aime quelque chose, ou quand on a envie de quelque chose, on va sécréter de l'endorphine, de la dopamine, un tas de substances chimiques sans les énombrer tous, la mescaline, tout ça, un tas de processus. Et comme un enfant qui s'exciterait tout seul, et bien plus il s'excite, et plus il est excité, plus il a envie de s'exciter. Bon, je dis pas que alors en médecine, on appelle ça souvent des bouffées délirantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de plus personne, on se fait rire, on rigole tout seul et puis on s'amuse. Et c'est vrai que de dehors, extérieur, quand on n'est pas dans ce cheminement, ben il y a le regard d'autrui, il y a le jugement d'autrui, mais
quand on dit dans ces états, on n'en a plus rien à faire, puisqu'on ne regarde plus vers l'extérieur et enfin on se satisfait de l'intérieur. Donc si vous connaissez des proches qui ont eu des bouffées délirantes ou autres, ne les voyez pas comme quelque chose qui est anormal, puis même la folie n'existe pas. Je crois qu'en 20 ans de psy, j'ai jamais vu un fou, c'est-à-dire une incohérence, mais j'ai toujours trouvé cohérence ou fondement à un certain excès ou folie ou démence. Mais tout ce qu'il y avait de plus logique, selon les personnalités ou les bases des personnalités. Et puis je me suis rendu compte qu'on était vraiment pas différents, c'est-à-dire que vous mettez deux personnes excessivement opposées, ben vous pourrez trouver autant de points communs que de points subjectifs. Hein, c'est où on divise ou on unit, mais même deux personnes qui ont le caractère le plus exposé possible, qui n'ont rien à voir et qui sont même de deux sexes différentes, ben elles ont toutes deux têtes, elles ont toutes deux bras, elles ont toutes deux jambes. Enfin, c'est quelque chose que on a beau se croire différent, ben on est similaire, et on a beau se voir similaire, on est quand même différent. Donc il y a quelque chose qui est fondamental, qu'il faut nourrir. Quand je vois seul, ça m'est facile de trouver, comment ça s'appelle, une stabilité, parce que je me la construis. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime pas la violence, qui aime pas la négation, qui aime pas être bas, auto-vibratoire, donc je me nourris de mes petits plaisirs, comme dit mon père m'occupe, de chaque jour, de chaque participation qui m'intéresse. Et c'est vrai que ces 3 dernières années, ben, j'ai fait pas mal de choses qui m'intéressaient. Mais je me suis rendu compte que si je le faisais que pour moi, c'était pas intéressant. Donc j'y trouve un réel plaisir. Et c'est pour ça que je continue, parce que sinon il n'y aurait pas de sens à le faire. Et c'est vrai que des fois, ben, même si on se fait plaisir, et on a le pour et le contre. Donc c'est toujours des choses à bien juger. Mais j'ai remarqué que c'était comme si on était des caisses de résonance. C'est-à-dire que vous voyez un lac, vous jetez une pierre à un endroit sur le lac, eh bien c'est tout le lac qui va se mettre en mouvement. Eh bien nos sociétés, elles sont un peu comme ça. Ou alors quand on rentre dans une pièce qui a des amis, on est un peu comme ça. Il en faut que un s'éclate et tout bouge à ses alentours. Oui, il en faut qu'un s'énerve et tout bouge à ses alentours. Mais quelles sont les émotions qu'on ne comprend pas ou alors qu'on n'est pas sensible? Je vous dirais que ça nécessite pas de connaître le nom et l'âge de la personne. Si elle a un accident ou qu'elle meurt devant nous, eh bien on aura le cœur serré. Ou si elle se prend une balle, enfin quelque chose de dramatique, on a le cœur serré. Eh bien je connais peu, voire pas de personnes qui n'est pas émoustillée par au moins un sujet. Ça veut dire qu'on a beau voir des grandes brutes costauds ici et ça, bah, il y aura toujours un sujet où devant un film, elle va se mettre à pleurer, ou devant un sujet, elle va paniquer, et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ou alors on voit des gens tout à fait faibles, où on croit qui ne forcent tout ça, mais ils voient leur mort arriver, ils vont se débattre et déployer une force, mais incalculable. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est vous dire, voilà, vous vous allongez, et vous allez imaginer d'envoyer des pierres d'énergie sur votre corps, comme des boules de peinture qui allaient vous éclabousser de toutes ces énergies. Je voudrais dire que par exemple, dans la bombe atomique, on essaye de fractionner un atome. Bon, alors je ne vous dis pas le nombre d'atomes que vous avez dans votre corps, mais sur un atome, ça fait une bombe atomique. Donc imaginez un peu la source même de l'énergie que vous avez dans votre corps. Si vous arrivez à faire une caisse résonance de un atome sur 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 un atome, eh bien c'est l'énergie pure. Et je pense que c'est comme un plaisir, c'est-à-dire que c'en est un qui nourrit l'autre ou qui construit celui qui va venir. Mais si vous vous allongez
et que vous essayez de sentir de la tête aux pieds comme deux énergies qui seraient doucement, doucement, et qui prendraient forme et qui monteraient à votre inspiration et à votre expiration, iraient au pied et vous la réinspirez à votre esprit et vous la repartez au pied et vous la réinspirez et vous la repartez. Et après deux en même temps, c'est-à-dire deux qui se rejoignent jusqu'à votre pubis qui rentre dans la colonne vertébrale et qui remonte toute la colonne vertébrale et qui part du cerveau jusqu'aux pieds et qui remonte des pieds jusqu'en haut de votre esprit. Eh bien, vous allez sentir ces énergies. Comment monter son taux vibratoire en quelque temps? Eh bien, plus vous le ferez fort, et plus vous allez vous sentir mais détendu. Parce que c'est comme quand on s'énerve trop, qu'on est trop énervé ou qu'on garde trop, comme par exemple trop de pression, de stress, comme si une cocotte minute qu'on mettrait sur le feu et qu'on bougerait, il y a une pression qui se fait. Et bien de relâcher sa pression, de relâcher ses énergies, ou de permettre qu'elles s'expriment, à un moment donné, après on est un état de lucidité sur notre personne qui a après sans précédent, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous n'avez pas eu besoin d'argent pour le faire, vous n'avez eu besoin de personne, vous étiez chez vous, c'est-à-dire vous pouviez être nulle part, et vous avez juste, par l'intention, essayé de vous donner cet état. Et c'est pas un état qui est dur à concevoir, euh, c'est prendre le temps de se le donner. C'est-à-dire que tous les soirs, on va se coucher. Mais ne vous l'aurez pas, vous vous accordez le repos parce que si vous êtes insatisfait ou si vous êtes préoccupé ou si vous êtes inquiet ou si vous êtes anxieux ou si vous êtes stressé, vous n'allez pas pouvoir dormir parce que vous serez préoccupé. Et bien sûr, il en va de soi qu'il faut se mettre en disposition. Et cette disposition de tout lâcher, c'est-à-dire à un moment donné de prendre toutes les énergies qui nous contrarient, qui nous stressent, et puis d'un coup, par le souffle, tout laisser sortir. Et avant que ça soit tout sorti, on reprend de tout ce qui nous a énervé, de tout ce qui nous... Et on relâche. Mais on le fait tous inconsciemment. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va faire les courses, généralement, dans les magasins, les grandes surfaces, je sais même pas pourquoi on va là-bas, parce que c'est une source de stress. La caisse, il faut aller vite, vite la conserve, vite une autre, après vite le sac, après vite on paye, après presque on souffle avec des grosses gouttes quand c'est fini. Eh bien, quand on a déposé les courses chez soi et qu'elles sont toutes rangées, du coup, ça fait presque du bien d'avoir pas rempli le frigo, mais d'avoir pu se décharger ce stress-là. Eh bien, sans être stressé, on peut se mettre en disposition pour lâcher toutes nos tensions. Ça veut dire que ça fait des années que on n'a pas pris conscience du stress ambiant qu'il puisse y avoir, des agressions qu'il puisse y avoir dans notre quotidien. Et même quand on est seul et qu'on voit personne, eh bien inconsciemment, on se stresse sur sa situation. Mais dites-vous bien que si vous êtes confiant et que c'est pas une question d'argent, parce que vous pourrez avoir l'argent, et puis vous aurez l'impression qu'on vous voit par intérêt, ou qu'on voudrait vous aimer pour ce que vous avez, pas ce que vous êtes, et puis, ça serait... L'argent ne fait pas le bonheur. Donc à un moment donné, si vous arrivez à vous satisfaire, que vous avez une main dans la poche droite et une main dans la poche gauche, il n'y a rien dedans, mais vous êtes heureux de vous, bien vous serez heureux de partout sur Terre. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que celui qui se contente de rien peut se satisfaire de peu. Et à un moment donné, on peut se rendre compte que on est tous des insatisfaits. Fondamental, on est des êtres insatisfaits. On est toujours à la recherche de ce qu'on est incapable de définir que nous avons. Et il faut des fois des années pour se rendre compte que ce que nous avions, qu'on ne savait pas, eh bien c'était ça le moment que notre pur bonheur. Et c'est quand on le perd qu'on se dit, ah mais c'était ça. Donc prendre conscience de ce que nous avons à l'instant, sans se mettre dans le futur de ce qu'on va perdre ou ce qu'on va gagner,
mais déjà se satisfaire de l'instant. À l'instant, je suis tout seul, je vois peu de personnes, je travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup, je recherche beaucoup. Eh bien, on pourrait le voir comme quelque chose d'enchaîné. Mais c'est pas une chaîne que je vois comme quelque chose qui m'emprisonne, c'est quelque chose que je me dis, c'est en préparation. Ça veut dire que si on le voit négatif à l'instant, c'est pas négatif, ça veut dire que tout le reste sera positif. Je suis dans un village qui est assez vieux, avec beaucoup de personnes âgées, d'handicapés, de RMistes, de tout cela. Je le vois pas comme quelque chose de dégressif. Je vois que une fois que je partirai de ce lieu, où que j'irai, ça ne pourra être que meilleur. Et c'est vrai que dès que je sors de cette ville ou village, je me retrouve de suite détendu parce qu'il y a moins de tension, il y a moins de... C'est moins dur. Eh bien, c'est ce que je vous propose, c'est de voir à quel point, si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de stress, où c'est dur, où vous arrivez mal à joindre debout, où vous ne savez pas quoi manger, ou dites-vous bien que si vous n'avez pas le sens de votre vie, ou vous n'avez pas les satisfactions de l'instant, vous pourriez manger jusqu'à jusqu'à potence, eh bien, vous ne serez pas rassasié. Et alors que si vous êtes rassasié de votre esprit, que vous êtes amoureux, que vous rencontrez quelqu'un, ou si vous ne le rencontrez pas, là il n'y a personne, je le fais, je parle à mon téléphone. Euh, je sais pas qui c'est qui voit ou ce que ça fait chez vous, mais je sais que c'est réel et que ça peut aider parce que c'est ce genre de motivation que je me donne pour aller mieux. Et comme je vais mieux, je me dis que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. Donc il y a un sens qui me dépasse même moi, c'est-à-dire qui essaye de le faire pour vous. Donc je me dis qu'il y a aussi un sens pour vous. Et donc s'il y a pas si j'ai moins la force pour moi, d'un coup je trouve la force pour vous. Enfin, à un moment donné, c'est tout le temps équilibré. Eh bien, c'est sûr que c'est réjouissant. Mais ça n'empêche pas que quand vient un ami, ben, c'est encore plus enrichissant puisque je vois concrètement ce que je peux lui apporter. Donc ça en devient que du bonheur quand on voit que nos moments bas, eh ben, on arrive à se réjouir ou à s'en contenter ou à se satisfaire et qu'on arrive à avoir des moments hauts, du coup, c'est que du bonheur. Donc ne voyez pas votre quotidien comme quelque chose de dur où vous ne savez pas quoi faire ou vous n'avez rien à faire. C'est pas que vous n'avez rien à faire, vous êtes obligé encore de rien. Et vous pouvez prendre conscience de tout ce que vous avez encore à vivre, qui vous ferait plaisir et comment le vivre. Pas pourquoi, c'est pourquoi c'est sûr pourquoi, parce que c'est réjouissant. Et on ne fait plus ce qui est réjouissant, on se met devant la télé, on se met chez soi, on se met devant les mêmes attitudes, mais on pense toujours de la même façon. À un moment donné, il faut qu'avec les mêmes outils, avec les mêmes quotidiens, on voie les choses différemment. Et voir différemment son quotidien, rend son quotidien différent. Et pourtant, je suis dans le même appartement, dans la même ville, dans la même situation, dans le même financement, c'est-à-dire zéro, et c'est réjouissant. Merci.